baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui on est vendredi 20, c'est l'anniversaire à Angel aujourd'hui. Je viens justement d'aller le déposer à l'école. Il y a une belle matinée pour son anniversaire, il fait 8h midi. Stacy commence à 9h. Là je vais me dépêcher de déjeuner parce que j'ai un petit quart d'heure pour déjeuner avant de partir pour aller la déposer, même pas. Alors ce matin j'ai fait très simple. Des céréales, les céréales que j'ai acheté hier, 3 chocolats, une banane et un petit café. Voilà, et en dessous il y a du skyr. Donc oui, comme je vous disais, c'est parti pour un week-end vlog, donc un vlog sur 2 jours. Là aujourd'hui on va faire préparatif un petit peu pour l'anniversaire à Angel. On va faire un gâteau au chocolat et un brownies chocolat Oreo. Ce soir c'est fondu et ce midi je fais une soupe avec des gnocchis à l'intérieur. Et elle va être bienvenue parce qu'aujourd'hui il caille dehors. Ce matin on a dû gratter la voiture, il faisait 3 degrés. Et elle était bien gelée. Et franchement la cheminée va être... Aujourd'hui je pense qu'on n'aura pas trop chaud avec la cheminée. Allez, je vais manger, aller conduire Stacy. Et puis en rentrant j'allume la cheminée. Puis on attaque sûrement avec le gâteau tout de suite. Et était déposé Stacy. J'ai allumé les cheminées. Je vous dis pas, ça fait du bien. La chaleur qui en dégage. Allez, parce que franchement aujourd'hui ouais, il fait frisquer. Alors je pense qu'on reste dans les températures de saison, hein. Je pense qu'on est même plus raisonnablement dans les températures de saison par rapport aux derniers jours qu'on a eu des températures quand même assez douces. Mais ouais, là il y avait, comme je vous ai dit, il est bien gelé. Je me fais un café. Et puis on va s'y mettre. Alors je pense que je vais d'abord faire la soupe. Il est en train de moudre le café. Oui, je pense que je vais d'abord faire la soupe crémeuse au gnocchi et au poulet. Je vais la faire à la mijoteuse, comme ça je mettrai les gnocchis juste avant de partir chercher les enfants. Ils finissent tous les deux à midi et on sera cuit. On pourra juste passer à table quand on rentrera. Alors on y va, je prends mon pied. Hop. Et on s'y met. On y va pour notre petite soupe. Donc du coup, je vais vous dire les ingrédients. Là je suis déjà en train de faire dorer le poulet, les oignons. Je vais vous montrer d'abord les ingrédients. Alors on a besoin de poulet. Donc ça peut être du poulet rôti, un reste de poulet rôti, ça fonctionne très bien aussi. Là moi j'en avais pas, donc c'est des petits cubes que je vais ensuite un peu émietter dans la soupe. De gnocchi, donc un petit paquet, 200 grammes, c'est suffisant. 100 grammes de pousses d'épinards, une cuillère à café de thym, 200 ml de crème liquide, 700 ml de bouillon de volaille, carottes coupées en petites juliennes ou des carottes râpées si vous voulez. C'est juste parce que c'est petit, ça cuit vite et puis ça va bien être mélangé dans la soupe. Et puis moi aussi pour Angel, quand il a 2-3 morceaux comme ça de carottes, ça passe tout seul. Par contre, s'il y a vraiment le gros morceau, vous avez vraiment le goût de la carotte dans la bouche, ça passe moins bien. Il va peut-être un petit peu trier, mais là il va pas trier, ça va passer tout seul. 2 gousses d'ail que j'ai émincé. Vous êtes beaucoup à me demander d'où vient mon presse-ail. Alors c'est vous qui me l'avez conseillé, il vient de chez Ikea. Alors faites attention parce qu'à Ikea il y en a 2 modèles. Celui-là c'est un rond et il y a comme une petite un petit réservoir. Alors là je vais m'en servir, donc un petit voilà, hop, qu'on enlève. Et l'autre il est rectangulaire et il y a un truc qui s'ouvre. Celui-là je l'ai testé, c'est de la merdoum. Franchement celui-là, pour en avoir testé beaucoup, c'est vraiment un des meilleurs. Hop. Il est vraiment bien, franchement il presse bien tout. Donc j'en étais où au niveau des ingrédients? L'ail, oignon. De toute façon je vous mets la fiche recette, hein. Alors là moi je vais la faire à la mijoteuse, mais vous pouvez très bien si vous souhaitez le faire à la marmite. De toute façon la recette qui est sur le blog, c'est une recette qui est faite à la marmite, parce qu'avant je la faisais à la marmite.
qu'on peut très bien adapter, vous voyez, à la mijoteuse ou au cookéo. Tout est une question de cuisson en fait à chaque fois, hein. C'est une question de temps de cuisson. Et il y a certains trucs comme mettons le pâte, le riz, ou qu'on va mettre à la fin. Comme là les gnocchis, je vais les mettre à la fin, je vais pas les mettre tout de suite. Là je vais mettre des gnocchis, on pourrait très bien mettre des pâtes, du riz ou des pommes de terre, des petites pommes de terre coupées en cubes si vous voulez. Alors c'était pour changer un petit peu, puis mes enfants aiment bien, donc ça fait une soupe un petit peu spéciale. Et ça leur fait manger aussi des légumes. Donc là j'ai mis mon ail, mon oignon et mon ail, mon oignon, mon poulet dans une cuillère à soupe d'huile d'olive. D'habitude je mets des branches de céleri aussi et là j'en ai pas. D'habitude je mets 3 branches de céleri à peu près coupées en petits cubes. Du coup je pense que là pour avoir le petit goût du céleri je vais rajouter des feuilles de céleri que je vais émincer dedans. Mais si vous avez des branches de céleri, mettez des branches de céleri, ça apporte un légume en plus et ça donne un petit goût, c'est bon. Alors je pense que je vous ai tout dit, l'huile d'olive, l'oignon, les branches de céleri, l'ail, il va falloir de la farine pour épaissir un petit peu la sauce et éviter que ça se délaye un petit peu. Enfin vous voyez que ça se dissout, que la crème coagule un petit peu. Le fait de rajouter un peu de farine, ça lie un peu le tout. Le bouillon, la cuillère à café de thym, les carottes, les pousses d'épinards, le poulet, le paquet de gnocchis, de pommes de terre, du sel et du poivre. Alors une fois que ça s'est attendri, alors on ne cherche pas forcément la coloration, hein, c'est juste voilà, pour commencer à les faire cuire et puis à les faire un petit peu suer dans l'huile, ça donne un petit peu plus de saveur. On ajoute la farine, donc 30 g de farine, on va mélanger. Ensuite, donc là j'ai mis la farine. Si mettons on aurait utilisé du poulet rôti, qu'on n'avait pas besoin du coup de faire revenir un petit peu dans l'huile d'olive, on l'aurait rajouté là maintenant. On aurait mis les restes de poulet rôti et le bouillon. Donc on ajoute 750 ml de bouillon de volaille. Je vais peut-être même rajouter 1 litre. Ouais, je pense qu'1 litre ça sera mieux. Voilà. Et ensuite on ajoute tout le reste des ingrédients sauf la crème, les épinards et les gnocchis. Donc on ajoute les carottes, du sel, du poivre, du thym. Alors le sel, faites attention parce qu'il y a déjà le bouillon. Alors, une fois que j'en suis là, j'éteins le feu, je mets sur ma mijoteuse et je vais faire cuire à feu doux pendant 3-4 heures. Voilà, jusqu'à tout à l'heure de toute façon. Alors encore plus si c'est du poulet rôti. Bon après peu importe, hein. Le temps de cuisson, alors si c'est du bœuf ça va demander plus longtemps, donc là ça va au moins compter 8 heures. Mais si c'est du poulet, souvent en 3-4 heures c'est cuit quoi, en fait. En 4 heures mijotage doux, c'est cuit. Si vous voulez que ça cuit en 2 heures, vous mettez plus fort. Et par contre si c'est du bœuf, il faut compter à peu près le double de cuisson à chaque fois. Donc là oui, je vais mettre, il est quelle heure? Il est 10 heures, donc je vais mettre puissance forte parce qu'il est déjà 10 heures pendant 2 heures. Voilà. Autrement 4 heures à mijotage à feu doux. Et une demi-heure avant la fin de la cuisson, donc avant de partir, j'ajouterai les gnocchis dedans. Et ensuite on ajoutera les épinards avant de servir en fait. Les épinards et la crème, les épinards vont vite se flétrir avec la chaleur. Donc au moment quand je rentrerai, je rajouterai les épinards et la crème, je mélange et puis on pourra passer à table. Voilà. Si mettons vous le faites à la marmite, vous faites mijoter pendant 20 minutes. Ensuite vous ajoutez les gnocchis. Une fois qu'ils montent à la surface, c'est que c'est cuit. Vous ajoutez votre crème et vos épinards. Donc voilà, la soupe elle est prête. C'est vraiment le genre de soupe qui va plaire à mes loulous et plaire à Greg. Vous voyez les soupes que de légumes, style, à part le velouté de champignons, ça passe encore. Velouté de potiron, ça va aussi. Mais
Si je fais une soupe, juste une soupe de légumes, et ben ils trouvent que c'est une entrée en fait pour eux, c'est pas un repas. Ils savent pas où manger, enfin voilà, et c'est une fois de temps en temps, le dimanche, ça peut arriver qu'on mange ça avec du fromage ou des choses comme ça, mais c'est vraiment pas leur truc quoi en fait. En fait, Greg déjà c'est un gros carnivore, hein, je vous l'ai déjà dit, et encore il a fait des gros efforts parce qu'il arrive vraiment à se passer de viande maintenant. Ça arrive très souvent où des fois je lui dis je fais ça mais il n'y a pas de viande donc ça te va, il me dit oui c'est bon. C'est comme les patates, hein. À chaque fois, à chaque repas, avant c'était pommes de terre et il fallait à chaque fois pommes de terre, légumes, viande. Alors les légumes il y a des moments ça pouvait switcher, maintenant ça lui arrive encore très souvent comme là cette semaine avec la côte à l'os de zapper les pommes de terre et de manger que des légumes. Oui, et on mange beaucoup moins de pommes de terre qu'avant parce qu'avant c'était vraiment une fois de temps en temps des pâtes, du riz et des patates tous les jours quoi en fait. Donc on a bien changé nos habitudes alimentaires quand même. Bon après les patates c'est bon hein, mais voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc du coup oui cette soupe ça va vraiment être la soupe, c'est ce qu'on appelle une soupe repas en fait chez nous avec tous les légumes dedans. Ça fait comme un peu un ragoût mais un peu plus liquide dans un bouillon quoi en fait. Et ça plaît bien aux loulous et ça leur fait rien comme la pâte. La soupe de pâtes que je vous ai déjà partagée, la soupe de riz crémeuse aussi que je vous ai partagée. Donc c'est vraiment le genre de soupe qu'on va faire à la maison. Vous allez très rarement me voir faire une soupe juste de légumes ou pour moi quoi en fait, parce que et Stécie qui aime ça aussi. Il y a deux mois avec un croque-monsieur, ça ne nous dérange pas de boire un bol de soupe avec ou des choses comme ça. Greg c'est pas son fort et Angel c'est pareil, c'est tout, comme je vous dis hein, c'est tous les deux des carnivores et encore hein, comme je vous dis il a grave à diminuer ses quantités. Avant vous avez vu la côte à l'os de cette semaine qu'on a mangé cette semaine, il aurait mangé à lui tout seul quoi en fait. Maintenant il a mangé un morceau, ça lui suffisait, mais avant oui il aurait pu se faire un repas que de barbac. Allez, j'ai tout rangé et là j'ai sorti les ingrédients pour notre brownies aux Oreos pour le plus grand plaisir de mes loulous qui adorent les Oreos. Alors hier pendant le retour de cours, je sais pas si vous avez vu la vidéo hier, j'avais sorti 2 paquets d'Oreos. En fait j'avais pris les Oreos, les originales, la marque Oreo, c'était le dernier paquet en fait. Donc du coup j'ai pris, je savais pas la quantité que j'allais avoir besoin. Donc du coup j'ai pris aussi un paquet d'imitations. Vous pouvez très bien prendre les imitations, hein. Là c'est cuit en plus donc enfin c'est jamais le même on va dire, mais ça y ressemble. Voilà. Alors au niveau des ingrédients, donc on va avoir besoin d'Oreo, 50 g de chocolat noir pour ajouter des crunchy de chocolat qui va dedans, 2 œufs, une cuillère à café d'arôme vanille, 50 g de farine. Il n'y a pas beaucoup de farine, je vous dis bien 50 g, c'est bien ça? Non, c'est 60 g de farine. 60 g de farine, il n'y a pas beaucoup de farine, mais on ajoute, on met pas du chocolat en fait en tablette, on ajoute du cacao en poudre. Ouf, le cacao amer là, et il y a 50 g de cacao amer, donc ça comble le manque de farine. Et il y a 150 g de sucre. Ça peut paraître beaucoup au niveau du sucre, mais n'oubliez pas qu'on utilise du cacao amer, donc il n'y a pas de sucre dedans, donc il faut contrebalancer. Si mettons vous utilisez une plaquette de chocolat, vous allez mettre moins de sucre parce que le chocolat est déjà sucré. Là le cacao amer n'est pas du tout sucré. Et on a besoin aussi de beurre qu'on va faire fondre au micro-ondes. Je vous mets la fiche recette hein, sur le blog si vous voulez. Il y a 130 g de beurre. C'est pour ça que je me retourne depuis tout à l'heure parce que là sur le PC, est-ce que vous allez voir ici, en fait j'ai encore mon mur Trello, mais sur une page que vous pouvez pas voir en fait en personnel, où je prépare mes articles et mes fiches recettes et les recettes que je vais vous partager quand je fais le menu, etc. Et du coup je me retourne pour voir si au niveau des quantités, alors la fiche recette n'est jamais définitif parce que je fais souvent des petits changements, des petits ajustements, parce que la fiche recette je la crée, mais alors il y en a certains où c'est des fiches recettes que les recettes ont déjà faites ou quoi, mais là c'est une recette que j'ai jamais faite, donc il y a des moments les ingrédients, les quantités et tout, je vais devoir rectifier et tout, je rectifie la façon de faire et tout, donc je rectifie en même temps. J'ai toujours mon PC pas loin, comme ça je rectifie en même temps ce que je vous dis et puis ce que je change dans la recette. C'est pour ça qu'il faut souvent, quand je fais une recette, aller voir sur le blog, je vous le dis souvent, parce qu'il y a 2 moments je vous dis une quantité et en fait sur le blog il y a une autre quantité, parce qu'en fait je me suis rendu compte que tiens il manquait un peu de farine, donc quand je vous ai dit, comme là je vous ai dit 60 g, si ça tombe il va en manquer, je vais en rajouter ou quoi, donc allez tout le temps voir, vérifier sur la fiche recette. C'est vraiment la fiche recette qu'il faut suivre quoi en fait. Ce que je vous dis c'est juste une piste, surtout sur certaines recettes que je
je fais en même temps que vous pour la première fois. Je vais le faire au robot, mais vous pouvez très bien le faire avec un batteur hein, voilà, ou un fouet. Donc là, je vais mettre le beurre dans le bol. Hop là, le beurre fondu. On va ajouter le sucre et notre cacao amer et on mélange. Est-ce que vous avez vu quelque chose ou vous voyez que mon dos là? Est-ce qu'il n'est pas très mal placé le robot? Voilà, on y va, on mélange. En fait, quand je vous mets là, je vois la différence de luminosité dans la cuisine, mais voilà, c'est flagrant. C'est beaucoup plus clair et en caméra, enfin en vidéo, ça se voit énormément. J'adore. Bref, je vais mélanger aussi en préchauffage à 180 et j'ai tapissé un moule, donc un moule à brownies, un moule rectangulaire. Alors à chaque fois, moi, quand j'utilise ce moule, je rajoute une feuille de papier sulfurisé. Alors elle n'est pas jusqu'au bout, je ne sais pas si vous voyez, elle est juste, voilà, c'est juste pour aider à soulever le gâteau ensuite. C'est pas un gâteau qu'on retourne, donc ça aide à le démouler et à le garder entier. Et puis, mais malgré tout, je le graisse un tout petit peu parce que quand c'est gâteau au chocolat et brownies, souvent ça attache et on a du mal à les démouler. Donc je sécurise les choses. Là maintenant, du coup, on ajoute les œufs, donc les 2 œufs et puis une cuillère à café d'arôme vanille. On ajoute la farine et notre chocolat qu'on a grossièrement émincé en fait. Alors on attend que la farine est plus ou moins incorporée et on ajoute, c'est pour avoir des gros crunchs de chocolat. Et voilà, notre pâte est faite. Alors c'est une pâte à brownies, donc il n'y a pas de levure dedans. En fait le brownie, on ne cherche pas à le faire lever. C'est un gâteau qui reste plat. Alors, on va préparer les ingrédients. Alors là, moi, ce que je vais faire, c'est que les Oreos, je vais les prendre en sandwich dans la pâte. Donc du coup, je vais mettre un fond de pâte, étaler une couche d'Oreo, remettre un fond de pâte et casser un petit peu quelques Oreos et les mettre sur le dessus. J'ai mis une couche, la moitié à peu près de la pâte dedans. Alors je trouve que mon moule à brownies est trop grand. À chaque fois que je fais des recettes, à chaque fois je trouve que il faudrait que j'en achète un autre. Enfin j'en ai vu un sur Amazon qui me plaît bien et je vous montrerai quand je pense que je vais l'acheter, quand je l'achèterai. Alors on va glisser du coup, hop, les Oreos. Hop, on va faire une couche. Tu veux rentrer, mes mères? Donc j'ai fait une couche d'Oreo et puis je vais venir du coup avec le restant de pâte refaire couler sur le dessus. Alors je suis même en train de me demander si je referai pas une pâte parce que mon moule est vraiment trop grand en fait. Non, mais j'ai refait une pâte parce qu'en fait mon moule est vraiment trop grand, donc j'ai pas assez de pâte. En fait logiquement un moule à brownies c'est rectangulaire. Donc c'est beaucoup plus petit. Donc avec la recette que je vais vous mettre sur le blog, si vous avez un petit moule à brownies carré, logiquement la recette est suffisante. Là, moi comme il est plus grand, j'ai pas assez de pâte pour bien tout recouvrir et tout. Donc du coup j'ai refait une pâte. Bon là ça va être un petit peu trop je pense pour le moule. Du coup j'aurais dû faire un tiers de la pâte. Mais c'est pas grave, ça ira très bien. Je vais vraiment l'acheter je pense ce moule là que j'ai vu. Voilà, donc là on recouvre bien les biscuits. Parce que logiquement même les biscuits, avec une quinzaine de biscuits, vous devez en avoir assez. Là que j'ai dû rajouter une ligne. Ou si comme moi vous avez un gros moule, ben doublez les quantités. Voilà. On recouvre bien partout. Et on va venir prendre
quelques biscuits pour venir en mettre un peu sur le dessus aussi. On va pas gâcher, hein. Hop. C'est bon. En fait, les Oreos vont apporter du croustillant dedans. Bon, avec un paquet, j'en aurais eu assez. Mais bon, ça va partir, hein. Mes loulous vont les manger. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste les couper comme ça en 4. Grossièrement. Je les enfonce un tout petit peu. Et voilà. Là, ça va pouvoir partir au four. Un petit peu de plus près. Et là, du coup, ça s'en va au four. Look out, here she comes. The woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be. 'Cause I hope that I'm not showing how I feel for her, but she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us, just the two of us. But I know I have to try to let her go, because she won't be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before, but she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know, na-na. Never know, na-na. She will never know, na-na. Never know, na-na. She'll never know. It's like she stole my heart without knowing she did. But I guess that it will pass. Yeah, I can't be the only. J'ai répondu un petit peu à vos commentaires. J'ai fini mon petit tableau. Ça va. Pour une première, je suis pas trop déçue. Voilà, ça donne une autre ambiance du coup. Un petit côté festif. Le gâteau est cuit. 20 minutes, c'était suffisant. Enfin, il est trop. Ça sent trop bon. Et ça a l'air trop bon. Voilà. Hop. Et là, du coup, je vais rajouter mes gnocchis dans la soupe et je vais aller chercher les loulous parce que il est presque l'heure. Allez, on va affronter le froid. Il fait bon maintenant dans la maison. Bon, il fait pas si froid, hein. En plus on a un beau soleil, ciel bleu. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est une différence de température depuis... Enfin, avec les quelques jours qui viennent de s'écouler, là on avait du 13 degrés. Là les petits 4-5, on les sent. J'ai récupéré mes loulous. On va pouvoir manger du coup. Hop. Alors une fois que... Enfin voilà, les 30 minutes sont passées avec... j'ai juste rajouté la crème et les épinards. Ça fond pratiquement direct. Et on n'a plus qu'à servir et à manger. Soupe. Voilà, avec les gnocchis à l'intérieur. On dirait des petites patates les gnocchis. Alors c'est ceux que j'ai achetés à grands frais. Ils n'ont pas forcément la forme des gnocchis qu'on a l'habitude, un peu striés. C'est comment Stacy? C'est bon. C'est bon? Ça fait du bien une petite soupe hein, quand il fait froid. Greg est rentré. Il est en train de faire dodo.
j'ai rajouté une petite guirlande. Voilà. J'avais envie de commencer à tout mettre en place, mais si je commence à mettre des bonbons et des trucs là, je vais pliquer dedans. Donc on va éviter. En fait je cherche à m'occuper. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai préparé le menu et je suis en train de commencer les fiches recettes pour la semaine prochaine. Ouais, je laisse le gros bébé là faire dodo pour qu'il puisse profiter aussi ce soir de la soirée, parce que autrement souvent le soir il tient pas, c'est normal hein, il est réveillé toutes les semaines de bonne heure, donc autant qu'il dort un petit peu, il dormira moins tôt ce soir. J'ai mis mon brownies au frigo. Alors à l'intérieur il est bien coulant, donc il faut le mettre au frigo, enfin attendre qu'il refroidisse correctement pour pouvoir le couper, parce qu'autrement si vous le prenez tout de suite il va être encore très coulant à l'intérieur. Je vais regarder, je vais sortir, je vais essayer de vous montrer une part. Voilà comment il est à l'intérieur avec le Oreo là. Ouh, ça va être bon ça. Ça va être bon, mais mes fesses ne vont pas me remercier je pense. Donc oui, quand vous le coupez il est encore très coulant, il faut attendre vraiment qu'il soit froid pour pouvoir le servir quoi en fait, parce qu'il est très crémeux à l'intérieur. Alors après si vous voulez un petit peu plus cuit vous pouvez le laisser 10 minutes de plus et mettre 30 minutes, mais faites attention parce que ça brûle vite hein, le chocolat. Je vais le remettre au frigo en attendant ce soir. Après ce que vous pouvez faire aussi si vous voulez le manger tiède, c'est le servir dans des plats individuels. Vous voyez les petits ramequins ou quoi, vous mettez une boule de glace au dessus, une boule de glace à la vanille et vous servez ça. Encore plus gourmand. Je vais vous montrer un truc, mais attention. Si vous voulez pas céder à la tentation, passez quelques secondes. Je vous montre du coup une montagne de brownies bien coulant, crémeux à l'intérieur. Alors comme je vous ai dit, si vous voulez que ça soit un tout petit peu plus cuit, laissez un petit 10 minutes de plus, donc au lieu de 20, mettez 30 minutes. Mais moi Greg aime bien quand c'est très fondant à l'intérieur, il adore les fondants, donc voilà. Je vais les mettre là, mais on va tenir bon jusqu'à ce soir. Alors je les ai coupés et ce que je ferai c'est que je mettrai des bougies directement dessus. Ouh. Il est déjà presque 7h30. On va manger, enfin on va d'abord boire un petit apéro. J'ai mis les petites pommes de terre au four. Alors c'est les pommes de terre que j'avais achetées, c'est les pommes de terre grenaille avec au sel et au romarin. On a mis l'huile pour la fondue en route. J'ai préparé le petit buffet pour quand on va regarder la télé. J'ai acheté du champomis, c'est pour ça que j'ai sorti des coupes. Puis au niveau de l'apéro, on a improvisé un petit truc. J'ai fait du guacamole, des petits dés de saucisson, de jambon et des rondelles de saucisson. Voilà, on va pas mettre, j'ai pas mis beaucoup parce que des dés de fromage. C'est ce que j'ai dit? Ah, des dés de fromage. J'ai dit jambon, il dit. Ouais, j'ai pas mis grand chose parce que autrement on va se couper l'appétit. Puis il y a pas mal de viande après. Allez.
voyez un petit changement ce matin. J'ai coupe. En fait ce matin, hier en montant la vidéo, je me suis dit ah non mais c'est pas possible là. Ils sont vraiment trop longs, ça m'énerve. En fait ils sont trop longs. Entre guillemets, comment vous dire, ce qu'il y a c'est que j'ai plein de repousses sur le dessus qui poussent, mais en dessous ça pousse aussi, mais du coup j'ai un décalage en fait, et là ça faisait long là et court là, comme si j'avais deux longueurs. J'ai dit écoute vas-y, donne un bon coup de ciseau, coupe tout à peu près là, et puis enfin il m'a coupé ici, mais moi avec mes boucles ça remonte. J'ai au moins ça fera un peu plus uniforme, et puis dès que la situation reviendra à la normale, en fait j'ai ma meilleure amie qui est coiffeuse, donc je vais lui demander en fait qu'elle me refasse un petit dégradé, mais là j'aime assez en fait, les boucles sont bien revenues et tout. Ce matin j'avais mis un ruban, et même avec le, enfin un bandeau, et même avec le bandeau, voilà, et puis c'est du coup oui hier je me suis dit non mais voilà j'arrivais de moins en moins à les coiffer et tout. Puis ça repousse, hein. Là c'est bien court, hein. Il y a été de bon cœur. Mais c'est vrai que les cheveux frisés quand on coupe, ça monte vite. Alors, quoi de prévu aujourd'hui? Trop rien. En fait, hier on s'est fait du coup une soirée ciné avec le vidéoprojecteur. Je vous le montrerai un peu plus tout à l'heure si vous voulez. Il est vraiment pratique. Alors il est pas pour rien, hein, je vous le dis, mais franchement il est bien. C'est un petit un tout petit truc quoi en fait. On sort l'écran qu'on avait acheté d'occasion en fait dans un vide-grenier quoi en fait, une ressourcerie. On l'avait pas payé cher, je pense qu'on l'avait payé 10 €, et ça fait bien le job, et ça nous fait des petites soirées ciné à la maison, ça change de la télé quoi en fait. Et là je voulais le monter, remonter l'écran et tout, mais Greg m'a dit qu'elle allait se refaire une après-midi ciné à la maison. Je fais attention parce que j'ai l'aspi qui est en train de passer à l'aspirateur, et je pense que voilà, je vais le jeûner. On va aller là-bas. Youp là. Voilà, j'ai tout mis en hauteur, je vais tout baisser après. Là ce que je vais faire c'est que je vais préparer le repas. Alors ce midi c'est le reste de, je vais vous mettre un peu plus de lumière du coup ici, c'est le reste de ragoût de mijoté de bœuf avec le café dedans, recette que je vous ai partagée, elle est sur le blog si vous le souhaitez. En fait j'en avais fait une grosse quantité et du coup il m'en restait, donc j'avais congelé une boîte. Je me suis dit que ça sera parfait pour un midi. Et ce soir on va faire le porc hawaïen, donc celui que je vous disais avec la fumée liquide. Donc c'est un porc Kalula, ouais, Kalula. Je pense que ça se dit comme ça, je sais pas si je le dis bien. En fait, logiquement, eux, ils le cuisent donc dans un four, c'est un imu. Alors c'est un mot hawaïen, donc je sais pas si vraiment je le dis bien. En fait, c'est un mot, c'est un four qui cuit sous la terre en fait. Donc ils mettent ce porc pendant plusieurs heures dans ce four qui est creusé dans la terre, et il recouvre en fait avec des cendres chaudes, et le four cuit, mijote comme ça pendant beaucoup d'heures quoi en fait, plusieurs heures. Et en fait j'ai vu qu'on pouvait le faire à la mijoteuse, donc du coup je vais tenter ça. En fait c'est très simple, c'est juste du porc. Moi j'ai pris une échine, une rouelle de porc, comme ça je suis sûre que ça va bien se détacher. J'ai pris ensuite il faut de l'huile de sésame, du sel. Alors logiquement c'est du sel rouge d'Hawaï. Je sais que j'en avais, mais je sais pas si j'en ai encore. Au pire je mettrai du sel normal. Et il faut de la fumée liquide. À défaut vous pouvez remplacer par la sauce anglaise, mais vous n'allez pas avoir le petit goût de fumée typique de ce porc quoi, en fait. Et en fait après on le mijote, on le mijote. Bah oui, on le laisse mijoter pendant plusieurs heures. Donc à la mijoteuse c'est nickel. Il va mijoter comme ça jusqu'à ce soir, et ensuite on l'effiloche. Bon alors il est tellement cuit qu'il s'effiloche plus ou moins tout seul, hein. Et ils servent ça avec du riz. On peut manger ça aussi avec des frites, mais moi je vais le faire dans des petits pains mous style des dinner rolls, enfin des dinner rolls, recette pareille qui est sur le blog et qu'on fera tout à l'heure. Voilà, donc un petit peu. Alors on peut le faire aussi au four. Ils disent 4 heures de cuisson à 150 degrés.
Moi je vais le faire, comme je vous l'ai dit, je vais le faire à la mijoteuse. Je pense que ça ira très très bien à basse température. Je vais mettre pendant 8 heures. C'est pour ça que je vais le faire tout de suite parce que là il est 10h30. Donc il sera prêt pour ce soir manger. Bah allez, on s'y met tout de suite. On va en cuisiner. J'ai trouvé mon sel d'Hawaï. Alors moi c'est pas du sel rouge, c'est du sel noir. Donc c'est du sel d'Hawaï, donc qui est écrit... c'est récolté sur l'île de Molokai, dans l'archipel d'Hawaï. Le sel Hawaï perle noire doit sa couleur insolite au charbon activé présent dans sa composition. Imprégné des bienfaits de l'océan Pacifique, sa texture satinée apporte un grain d'extravagance sur votre table. Alors moi ça vient de Quai Sud. Après vous pouvez mettre du sel normal hein, si vous souhaitez. Là c'est parce que j'en ai. Je sais pas si j'en aurais acheté spécialement pour ça. Je sais pas si ça apporte vraiment un goût différent. Surtout que c'est bien mijoté. Donc alors il faut une cuillère à soupe de sel. Moi je vais en mettre juste un tout petit peu moins pour éviter que ce soit trop salé. J'ai une belle rouelle ici. Donc j'ajoute une petite cuillère à soupe de sel. On va frotter ensuite. Hein. On va mettre du poivre. On va ajouter une cuillère à soupe d'huile de sésame. Alors là c'est pareil, je mets de l'huile de sésame parce que j'aime bien la saveur de l'huile de sésame. Mais on peut très bien mettre une autre sorte d'huile. Et on va mettre notre fumée liquide. C'est ce qui va donner le petit goût de fumée. Donc je vais mettre une cuillère à soupe. Je vous mettrai le lien avec la recette sur le blog si vous souhaitez tester. Donc là j'ai commencé par une cuillère à soupe. Je vais déjà mélanger tout ça, frotter correctement la viande de partout. En fait le sel noir il donne une couleur un peu comme si je l'avais fait cuire sur le charbon. Donc j'en ai bien mis aussi de l'autre côté et là du coup je prends ma mijoteuse, ma rouelle, je la mets dans la mijoteuse. Alors moi elle est encore un petit peu congelée, pourtant je l'ai sortie hier soir mais je pense qu'elle est tellement grosse que voilà, on ajoute du coup la marinade dessus. J'ai mis 2 cuillères à soupe de fumée liquide en tout. J'en ai rajouté un petit peu d'autre côté. Hop. Et là du coup je vais faire mijoter ça pendant 8 heures. Alors comme je vous ai dit, si vous n'avez pas de mijoteuse, vous pouvez très bien le faire cuire au four 4 heures, 150 degrés, dans une cocotte fermée. En regardant entre deux quand même, pour pas que ça brûle. J'ai goûté comme ça la fumée liquide. Ça a un goût de fumée quoi en fait. Ça a un goût de... Alors c'est pas salé. C'est pas sucré, c'est rien de tout ça. C'est pas comme la sauce barbecue, vous voyez, qui a un goût de fumée, mais avec tout ça. On a juste ce goût du barbecue, de fumée, quoi, en fait, que peut avoir la sauce barbecue ou quoi, sans avoir tout le sucre et tout, le côté sucré et tout qui est à côté. Donc je suis curieuse de voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que je la vois bien dans des marinades ou quoi. Ça peut être sympa, quoi, en fait, pour donner ce petit goût de barbecue et de fumée aux viandes. Même quand on a un barbecue au gaz ou un barbecue électrique, et de moins il manque quand même ce petit goût qu'on peut avoir au barbecue charbon de bois quoi en fait, et qui peut manquer dans certaines recettes. Ça peut être une bonne façon de récupérer ce petit goût. Alors je pense pas qu'il en faut beaucoup hein. Là j'ai mis 2 cuillères à soupe, mais ouais, on verra. Comme je vous dis, je l'ai trouvé sur Amazon. Ça faisait un moment que je voulais en acheter, j'en trouvais pas. Et du coup, sur Amazon, j'ai vu qu'ils en vendaient. Donc du coup, je me suis laissée tenter. Et cette recette me faisait envie depuis un moment. Donc voilà, c'était la bonne occasion. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de liquide, il n'y a pas d'ajout de liquide. C'est le gras de la viande, enfin le jus de la viande qui va faire le liquide. Il ne faut pas rajouter d'eau. Voilà. Même à la cocotte, logiquement. À ce que j'ai pu voir. C'est pour ça que je vous dis surveillez, parce que là je vais le faire à la mijoteuse, mais je sais pas ce que ça va donner au four. Quitte à peut-être mettre plus 130 que 150 et rajouter 1 heure de cuisson s'il faut. Enfin voyez quoi en fait.
Et dites-moi en commentaire si mettons vous testez à la cocotte, au cas où ça peut intéresser celles qui n'ont pas de mijoteuse. Là ce que je vais faire, du coup je vais finir mon repas de ce midi, je vais faire des endives avec le mijoté et je vais faire de la purée. Donc je vais préparer ma purée avec le MCC. Je vais éplucher mes pommes de terre, j'ai horreur d'éplucher les pommes de terre. Je trouve ça long. Et puis mes endives, je sais pas si je les fais, je vais peut-être les faire en salade. Quoique non, je vais faire de la salade normale parce que je vois que j'ai mis salade d'endive pour demain midi. Donc je vais faire de la salade normale. Donc je vais faire ma purée de pommes de terre. On va passer à table. Je disais à Angel que j'avais l'impression qu'on était dimanche. En fait, le fait qu'on a fait une petite soirée un peu spéciale hier, bah voilà, ça nous a un petit peu chamboulé. D'habitude le vendredi c'est plus cool. Et là, voilà, on a l'impression qu'hier on était samedi et qu'aujourd'hui on est dimanche. J'ai un peu froid aujourd'hui. Alors Greg vient juste d'allumer la cheminée. J'ai hésité, en fait il y en a tellement chaud quand elle va qu'il y a des moments où je me dis est-ce que c'est vraiment nécessaire de la faire aller. Mais ce qu'il y a c'est que quand on la fait pas aller, ben il fait frisquer. C'est vraiment le moment de l'année où c'est vraiment compliqué avec le chauffage. Alors on va passer à la table, donc purée mijotée de bœuf au café, recette qui est sur le blog. Et puis de la salade avec un mélange de crudités pour moi. Vous voyez ce mélange là que j'achète chez Lidl. Voilà. Et en dessert pour celui qui veut, il reste plein de brownies. Il est 5h30, il fait déjà très très loin n'empêche. On a été faire les courses, les 2-3 courses à grands frais, comme ça on ne devra pas y aller lundi. Parce que lundi j'ai une réunion à 4h30, donc ça va être un petit peu speed. Alors j'ai pris un cajot de pommes. En fait ça revenait à 1 € le kilo, donc du coup voilà, en ce moment j'en consomme pas mal. On a pris des petites gaufrettes comme ça, elles sont pas mal celles-là si vous les avez jamais goûtées. Celle-là c'est chorizo mozzarella, on les a pas encore goûtées ceux-là, on avait goûté au maroilles et elles étaient bonnes. J'ai pris un citron parce que je vais en avoir besoin cette semaine en accompagnement des quesadillas. Stacy m'a fait une demande spéciale pour le menu de cette semaine. Elle m'a demandé des steaks avec une sauce au gorgonzola et des gnocchis. Donc du coup j'ai pris du gorgonzola et j'ai pris 2 paquets de gnocchis. Pour dimanche prochain il y avait du rôti de bœuf en promotion à la boucherie de Grand Frais. Donc du coup on en a pris. J'ai pris 3 petits kiwis, des linguini. Alors linguine, je sais pas, je dis ni, mais non, c'est un E. J'ai pris des, alors c'est pas des clémentines, c'est quoi? Non, c'est pas des mandarines, c'est des Clément Villa. Ouais, je pense que c'est ça, Clément Villa. Greg s'est pris une bière de Noël. J'ai pris des petites pâtes, je vais faire le wanpo, petit pois et jambon. Polenta crémeuse. J'ai pris des pétonques, ils étaient en promo, j'en ai pris 2 paquets. Je vais faire, c'est pour faire avec les linguini, les linguines. Je vais faire des pétonques avec une sauce à l'ail et aux tomates séchées. J'ai repris des bananes, des pâtes à lasagne pour faire des lasagnes, des petites tomates cerises pour aller avec... c'est pourquoi j'ai besoin de tomates cerises pour un truc mais je me souviens plus. Au pire je les mangerai comme ça. Et alors ça c'est nouveau, c'est pour demain soir. C'est, alors ils appellent ça le chaud savoyard à partager. C'est un fromage au lait cru. C'est comme un camembert qu'on passe au four. En fait ils disent que on doit creuser un puits, y déposer un peu d'ail, de vin blanc et l'enfourner 25 minutes ou 2 minutes au micro-ondes. Voilà, on ne savait pas quoi manger demain soir. Ça sera très bien devant la cheminée et devant un bon film. Et à la boucherie, on a juste pris un saucisson à l'ail, un saucisson sec et puis une poule. En fait, on n'allait rien prendre à la boucherie, mais le boucher a appâté Greg. Il lui a dit « Eh, viens voir, j'ai de la pouille en promo !» Donc du coup, pas au menu la semaine qui vient, mais la semaine prochaine, je ferai sûrement une poule au riz. De toute façon, ça va commencer à être bienvenu, tout ce qui est pot au feu, poule au pot, enfin voilà, les trucs comme ça. Ça m'étonne que Greg me dit pas soupe au lard, parce que souvent,
Hein mais oui, voilà, donc ça sera au menu la semaine prochaine. Mais c'est vrai qu'elle valait le coup, elle était à 3 € le kilo et une belle bien charnue là. Je vais ranger ça et puis je vais aller... Bah non, bah ça va, t'as activé la cheminée? Il fait un peu frais dehors. Pourtant, il fait pas froid. Hein. La voiture a annoncé 11 degrés, donc ça va encore. Hein. Mais j'ai l'impression voilà, qu'il fait froid. Frais. J'ai oublié de vous dire pour combien on en a eu. Pas à grand frais, je sais que vous aimez bien savoir. Donc j'en ai eu pour 68,70 €. Voilà. Alors, j'ai fait mes petits pains, j'avais fait la pâte tout à l'heure avant de partir, je vous mettrai la recette, bah, la recette elle est sur le blog, hein. Donc vous allez sur le blog, vous tapez dinner roll, vous allez tomber dessus. Et je voulais vous montrer le rôti, enfin le rôti, la rouelle, vous voyez, il y en a tout le jus, alors que j'ai pas mis de liquide. Alors là, elle commence à être bien cuite, hein. J'ai voulu la retourner et elle s'est cassée en petits morceaux. Mais c'est ce qu'on recherche. Ça sent bon, ça sent la palette fumée cuite. Vous voyez qu'on peut mettre dans le dans les comment vous dire, ah, la ratatouille, non, la ratatouille, rien à voir, la choucroute, voilà, ça sent ça sent le goût du fumé quoi en fait, que ça. Alors Greg s'est mis un petit film, je vais vous montrer du coup notre vidéoprojecteur. Alors là je vais allumer, il va pas boire grand chose mais en fait, on a mis un écran, donc on met l'écran là. On l'a mis là. Hier, on l'avait mis ici. Mais là, c'est mieux. Avec le fauteuil, ça ira mieux. On en a vu sur le côté. Donc là, il y a l'écran. Et puis le petit vidéoprojecteur, il est là. Donc comme je vous l'ai dit, c'est tout petit. C'est portable. C'est branché sur le PC, en fait. Vous mettez votre film sous le PC. Enfin, ça peut être branché sur tout, hein, sur la télé, sur la PS, sur la Play, même les enfants peuvent jouer avec, même avec votre téléphone aussi. Voilà. T'as dit la PS, la Play, pareil. Ah. Donc en fait c'est ça, c'est un petit appareil comme ça, donc c'est portable, ça peut marcher aussi sur batterie. Il peut servir de... Enfin le son peut sortir de là aussi. Voilà, il est vraiment bien. C'est un JV1 BenQ. Voilà. Et franchement il est top. Et l'image, bon, ça va, ça vaut pas peut-être un gros vidéoprojecteur, mais il fait le travail. Puis ce qui est bien, c'est qu'il est tout petit, il est pas fragile et tout, donc on peut l'emmener même en camping ou quoi, on peut l'emmener partout quoi en fait. Je vais te laisser regarder son film. Je vais l'éteindre. Ça on voit mieux quand c'est dans le noir. Je pense qu'on va se refaire une petite soirée ciné du coup ce soir. Attention, piou. Je me suis un petit peu mis à l'aise. Hop, je vais aller rejoindre Greg ensuite, regarder le film. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré ma viande de la mijoteuse. Il y a un petit jus dans la mijoteuse qu'on garde. Vous voyez, hop, et on va remélanger en fait la viande qu'on a émincée avec. On enlève la couenne qui a de la viande, l'os, enfin le gras, ce que vous voulez enlever. Et puis bah, on émiette, alors elle est tellement cuite que ça s'émiette tout seul. Hein. On les filoche un petit peu avec 2 fourchettes. Et puis ensuite on remet dans la mijoteuse, comme on fait quand on fait un porc effiloché, que je vous ai déjà mis. Je crois que j'ai 2 recettes sur le blog. Je sais que j'ai 2 recettes, une barbecue et une aux épices. Je me demande si je vous ai mis les 2 ou pas. Sûr, il y en a une. Au moins. Ambiance cinéma. Jusqu'au bout, le son y est aussi. Hein. J'espère que vous m'entendez bien. Hop. Ben voilà ce que ça donne du coup. Une fois bien mélangé avec la sauce qui restait. Alors j'ai goûté, c'est vraiment très bon. Comme je vous dis, c'est un bon goût de fumée, mais sans être trop prononcé. En fait, ça ressemble un peu à la palette fumée qu'on peut acheter, qu'on fait cuire. Voilà. Nous, alors, on va manger ça dans les petits pains, mais on peut très bien le manger, comme je vous ai dit, avec des frites, de la salade, enfin, ce que vous voulez, de la purée, de la polenta, enfin voilà. Bon allez, je vais aller rejoindre Greg. On va passer à table, donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc une fois que c'est bien
bien mélanger avec la sauce. Hop, les petits pains. Donc les petits pains, les dinner rolls. Alors c'est vraiment des pains tout mous. Franchement, ils sont vraiment top ces petits pains. On les adore à la maison. Hop, voilà. Allez. Moi sur ce, je vais vous laisser pour ce vlog. Je vais manger ça avec, donc dans un petit pain avec des crudités. Voilà. Je vous fais des bisous. Et je vous dis du coup à lundi pour une nouvelle vidéo. Bye, bisous. No, baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator.